Cherches-tu un sens plus profond à la vie? Y a-t-il en toi un ardent désir insatisfait? Un désir que tu as peut-être de la peine à définir? Est-ce le désir de t'approcher de Dieu? Il t'attend. Ce documentaire réalisé avec Mère Basilea Schlink du petit pays de Canaan à Darmstadt en Allemagne fédérale pourra peut-être t'aider dans ta quête. Tu es invité à revivre une heure toute spéciale à Providence, Rhode Island, sur la côte est des États-Unis. Là, au mois d'août 1982, des milliers de personnes ont participé à la Convention générale du renouveau charismatique catholique des États de la Nouvelle-Angleterre sur le thème de Jean 2,5. Faites ce qu'il vous dira, les paroles de Marie aux noces de Cana. Mais revenons tout d'abord en arrière. Été 1981. Mère Basilea vient de recevoir l'invitation à prendre la parole sur le thème écouter. Doit-elle accepter ou non? Les obstacles sont de taille, par exemple le problème de la langue, son âge avancé, sa santé fragile et ses nombreuses responsabilités. Le Seigneur dit « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Acte 18, 10. Le thème de la convention est « Faites ce qu'il vous dira ». Si le Seigneur me dit d'aller, alors j'irai. Mais qu'entend-il par « parle et ne te tais point » ? Seigneur, que veux-tu que je dise ? Le Seigneur lui rappelle alors qu'il a déjà préparé ce message depuis longtemps. 25 ans plus tôt, il avait appelé Mère Basilea à se retirer pour un temps de prière dans un village tranquille d'Allemagne du Sud. Là, il lui a fait une révélation qui ne l'a plus quitté jusqu'à ce jour. Il lui a permis de glisser un regard dans son cœur et maintenant, il veut qu'elle transmette ce qu'il lui a fait voir. Oui, voilà ce que je dois dire. C'est la volonté du Seigneur. Je sens vraiment qu'il m'appelle. Alors j'irai. Providence, le 13 août 1982, premier jour de la convention, des milliers de personnes affluent. Pourquoi ne pas nous rejoindre ce soir au centre municipal de Providence, Rhode Island? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tel est le thème de notre rassemblement ce soir, nous mettre vraiment à l'écoute du Seigneur qui va nous parler maintenant en la personne de notre premier orateur. Mais tout d'abord, préparons nos cœurs en chantant avec Paul. Faites silence et reconnaissez que je suis Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez bien, ouvrons maintenant notre programme à la page 20. Notre premier orateur ce soir est né en Allemagne,
Elle est tutélaire du doctorat universitaire. Vous avez certainement dû voir aller et venir ces magnifiques femmes de Dieu. Et si vous regardez là en bas, vous pouvez les voir manipuler caméras, matériel technique et autres. Elles sont partout. De fait, vêtues de longues robes blanches et portant ces belles coiffes, ces magnifiques femmes de Dieu ont évangélisé hier soir les jeunes sortant du concert de rock punk qui a eu lieu ici même. Toutes sont membres de la communauté évangélique luthérienne des Sœurs de Marie, une communauté religieuse luthérienne fondée par Mère Basilea Schlink, qui va maintenant venir au micro nous annoncer la parole de Dieu. Je vous demanderai de vous lever et d'accueillir chaleureusement cette femme de Dieu, Mère Basilea Schlink. Vous m'avez invité à venir vous parler, et pour moi, cela ne va pas de soi. Je viens d'Allemagne, et notre pays doit une grande reconnaissance aux États-Unis. Vous nous avez tellement aidés et protégés. L'Amérique m'est très chère. Oui, elle nous est très chère à toutes dans notre communauté. C'est pourquoi l'attitude si déplorable qui existe en Allemagne envers les États-Unis ces derniers temps est, pour nous à Canaan et pour beaucoup d'autres dans notre pays, un sujet de grande préoccupation. Veuillez nous pardonner. Avant de commencer, j'aimerais dire combien je regrette que mon anglais ne soit pas très bon. Je ne l'ai pas appris étant jeune, mais j'espère que vous me comprendrez. Pour cette même raison, je ne pourrai malheureusement pas parler sans notes ce soir. Venons-en maintenant à notre sujet. Vous m'avez demandé de partager avec vous quelques réflexions sur l'écoute. L'écoute de la voix de Dieu. De tout temps, Dieu a parlé aux hommes, et il parle encore aujourd'hui. Toutefois, il ne va pas de soi que Dieu nous parle à nous, les hommes. C'est ce que j'ai profondément ressenti, particulièrement en 1963, lorsque j'ai passé quelques semaines de prière sur le mont Sinaï. Dieu s'approcha de moi comme le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant qui a créé le monde à partir de rien. Saisi de crainte, je ne pus que l'adorer et dire: Ô Dieu éternel, Dieu puissant, tu ne te tais pas. Tu sors de ta demeure sainte et tu parles. En ce lieu, tu t'es révélé par des paroles puissantes lorsque tu as donné tes commandements à ton peuple Israël et ainsi à l'humanité. Aucune idole n'a jamais pu prononcer une parole, mais toi, tu as parlé jusqu'à ce jour. Quelle grâce! Nous avons le privilège d'entendre ta voix. Pourtant, si le fait que Dieu nous parle et nous révèle sa volonté nous étonne, nous sommes encore plus émerveillés lorsque nous saisissons
Pourquoi Dieu parle? Dieu est amour. Jaillit du cœur de son amour. Ses commandements d'amour sont résumés dans ces 2 commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Du mont Sinaï, Dieu nous appelle à l'amour et dit « Ô Israël, tu écouteras donc ces commandements et veilleras à les mettre en pratique. Tout dépend de ce que nous écoutons ou non. » Dieu a adressé à Israël et à son peuple du Nouveau Testament des paroles pleines d'amour comme celle-ci. Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, l'enfant qui fait mes délices? En mon cœur, quel est moi pour lui? J'en ai pitié. Oui, grand pitié. Quand une femme oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Écoutons-nous de telles paroles? Oh, si nous les écoutions vraiment, une vie spirituelle nouvelle et la joie inonderaient nos cœurs. Alors nous ferions l'expérience de la vérité de ces paroles de Jésus. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, et tous les problèmes difficiles de notre vie seraient résolus. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Notre communauté se trouva un jour dans une grande détresse. On projetait de construire une route à grande circulation traversant notre terrain. Alors je priais, le Seigneur me donna ce verset de l'Écriture. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? J'écoutais ce que me dit le Seigneur et le pris à cœur. Dieu m'aida alors à répondre en plaçant toute ma confiance en lui. Mon cœur débordait de joie. Toutes ensemble, nous ne cessions de rappeler au Seigneur ce qu'il nous avait dit. Nous prenions sa parole au sérieux en croyant fermement qu'il agirait comme il l'avait dit. Peu après, Dieu, dans sa bonté, intervint et le problème fut soudain résolu. La route était déplacée. Écouter le Dieu saint signifie toujours agir selon sa parole. Il va, pour ainsi dire, de soi que si nous écoutons correctement, nous obéirons aussi, confiants en l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Marie, la mère de Jésus, a dit aux noces de Cana, « Faites ce qu'il vous dira. » Abraham entendit l'appel de Dieu à quitter son pays natal. Puis, plus tard, cet ordre, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. » Et Abraham obéit parce qu'il croyait en Dieu. De même, Samuel obéit à la voix de Dieu, bien qu'il lui fût difficile d'annoncer au prêtre Élie que le jugement allait frapper sa maison. Lorsque Dieu, notre Père, ou notre Seigneur Jésus nous parle, il est de toute importance que nous répondions en obéissant à sa parole, quoi qu'il puisse nous en coûter.
C'est ce que nous n'avons cessé d'expérimenter à une petite échelle depuis la fondation de notre communauté il y a 35 ans. Ainsi, par exemple, peu après la fondation de notre communauté, nous reçûmes une lettre nous enjoignant de quitter la maison. De fait, la requête était injuste et légalement, nous aurions pu rester. Mais pour nous, c'était clair. Il faut écouter la parole de Jésus et lui obéir. D'après le sermon sur la montagne, nous ne devons pas insister pour faire valoir nos droits, mais emprunter le chemin de l'agneau et souffrir l'injustice. Cela signifiait que nous et nos jeunes sœurs devions quitter la maison, même si nous n'avions nulle part où aller. Agir selon les commandements de Dieu signifie souvent suivre un chemin de souffrance. Mais derrière tout ce que Dieu nous dit et tout ce qu'il exige de nous, se cache un plan d'amour pour notre vie, notre ministère. C'était également vrai dans ce cas. Nous formions déjà une famille de 25 sœurs et, à vue humaine, notre situation était sans espoir. À peine avions-nous quelques amis pour nous aider. Mais que fit Dieu? Tout à coup, on nous fit cadeau d'un terrain où se trouve aujourd'hui notre maison mère. Voilà comment Dieu répondait à l'obéissance. Par amour pour lui, nous quittions une maison et il nous offrait un terrain en retour. Car Dieu est amour. Le Seigneur, notre Père, est amour. Amour, amour. Oui, nous avons fait l'expérience de la bénédiction de Dieu lorsque nous écoutons sa parole et la gardons. Mais en même temps, nous avons découvert quelles graves conséquences entraînait notre désobéissance. Le verset de l'Écriture qui fonde la règle de notre pays de Canaan nous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous n'avons cessé d'expérimenter combien il est important d'obéir à l'appel de Jésus à la repentance. Ce n'est qu'en nous repentant chaque jour de nos péchés que nous recevions le secours de Dieu. Mais lorsque nous n'obéissions pas au commandement de Dieu et n'étions pas unis dans l'amour, lorsque nous tolérions parmi nous l'esprit critique, la jalousie, la propre justice, les tensions et d'autres péchés, alors nous ne goûtions plus sa joie, sa paix et le royaume de Dieu au milieu de nous. Puis-je vous donner un exemple parmi beaucoup d'autres? Un jour, à l'imprimerie, alors que deux sœurs étaient en désaccord, la machine s'arrêta soudain sans raison. Dieu se servit de cet incident pour parler à nos cœurs. Et lorsque les deux sœurs tinrent compte de l'exhortation à se réconcilier et se retrouvèrent unies dans l'amour, la machine se remit à marcher. C'est vrai. De nouveau, nous voyons combien beaucoup dépend de ce que nous écoutons ou non ce que Dieu dit. Mais pour Dieu, qu'en est-il lorsque nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit? Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que son peuple ne l'écoutait pas.
Oui, peut-être nous en rendons-nous pas compte, mais si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, il en est profondément affligé, car cela équivaut à le traiter avec mépris. Lorsqu'une personnalité haut placée a quelque chose d'important à nous dire, oserions-nous ne pas l'écouter et ne pas le prendre au sérieux? Mais Dieu, le Dieu éternel, doit, lui, accepter que nous le traitions ainsi. Parce que les hommes ne veulent plus tenir compte de ce que Dieu dit, ni prendre sa parole au sérieux, le péché se répand parmi les peuples. C'est pourquoi il faut que vienne le jugement de Dieu, et il va bientôt arriver. Souvenons-nous du jugement dont nous, Allemands, avons fait l'expérience sous le régime hitlérien. Dans son orgueil et son arrogance, notre peuple a refusé d'écouter la parole de Dieu, particulièrement en ce qui concerne son peuple élu, les Juifs. À la suite de quoi, la plupart des grandes villes, y compris notre ville, Darmstadt, furent presque entièrement détruites par les bombardements aériens. Dans la partie orientale de notre pays, les habitants ont dû fuir leur demeure par milliers. Et notre pays est resté divisé jusqu'à ce jour. Combien il dépend de ce que nous écoutons ou non la parole de Dieu. Mais si, lorsque Dieu nous juge, nous écoutons sa voix et nous nous repentons, soit personnellement, soit au nom de notre peuple, alors le soleil de sa grâce brillera de nouveau sur nous. Ainsi, après la destruction de Darmstadt, un réveil, un esprit de profonde repentance se répandit dans nos groupes de jeunes, suscitant un grand amour pour Jésus. Ce réveil donna naissance à la communauté des Sœurs de Marie. Dieu, dans sa grâce, avait fait concourir son jugement à quelque chose de merveilleux. Et nos cœurs étaient remplis d'adoration et de louange. Dieu parle à ses enfants de bien des manières différentes et à des époques bien différentes, mais toujours en fonction de leur situation particulière. Comment va-t-il nous parler aujourd'hui? À notre époque, que signifie écouter Dieu? Oui, à notre époque, nous vivons un moment tout à fait particulier de l'histoire de l'humanité, au début des derniers temps. Cette période précède le temps de l'Antichrist et présente des caractéristiques diaboliques. Le concert de rock qui a eu lieu ici hier soir n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. L'anarchie s'étend dans le monde entier. Les lois et commandements de Dieu sont foulés aux pieds. Oui, la terre entière se couvre de péché, de toujours plus de péché. Mais par-dessus tout, l'homme, rempli de haine et de révolte, se dresse contre l'Éternel Dieu lui-même, créateur et juge de tous les hommes. Oui, d'abominables vices et blasphèmes se propagent dans presque tous les pays, ce que le monde n'avait encore jamais vécu. De nouvelles lois admettent et même approuvent le péché des perversions sexuelles. Ainsi, notre génération est-elle plus corrompue que Babylone autrefois.
Peut-être nous demandons-nous maintenant comment, à notre époque, Dieu va-t-il nous parler? Chaque fois qu'Israël, son peuple élu, s'éloignait de lui, enseignait ses lois et adorait des idoles, Dieu lui a parlé d'une manière particulière. Une immense lamentation s'échappait de son cœur. Les prophètes, et en particulier Jérémie, nous ont transmis des lamentations de Dieu déchirantes. Nous lisons dans l'Écriture: Israël, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: je ne servirai pas. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? Ou encore, nous entendons Dieu se lamenter dans le livre d'Isaïe. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Oui, le Seigneur prend les cieux à témoin. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Ces paroles nous font sentir à quel point le cœur de Dieu se brise à la vue des péchés de son peuple élu, infidèle et loin de lui. Dans son livre sur Jérémie, un professeur allemand de théologie de l'Ancien Testament, Helmut Lamparter, écrit: on sent avec quelle douleur le Dieu vivant pleure sur son peuple tellement oublieux. La différence évidente entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob apparaît là de manière frappante. Seul le Dieu que proclame Jérémie souffre pour son peuple et par là se révèle comme le Dieu vivant. Nous participons aujourd'hui à une convention charismatique. Assurément, chacun d'entre nous porte en son cœur le désir d'en savoir davantage sur ce que l'Écriture nous dit du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2:10, nous lisons: l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Que récèlent donc les profondeurs de Dieu? Un professeur japonais de théologie, Kazuo Kitamori, a écrit un livre intitulé Théologie de la douleur de Dieu, traduit en anglais et en allemand. Le professeur Kitamori atteste qu'il a reçu du Saint-Esprit une révélation sur l'affliction de Dieu. Il écrit: la douleur de Dieu m'a été révélée comme le cœur de l'Évangile. Je suis infiniment reconnaissant de ce qu'il m'a été donné de pénétrer avec Jérémie dans les profondeurs du cœur de Dieu. Il nous faut prononcer ces mots, la douleur de Dieu, comme si nous ne devions les prononcer qu'une seule fois dans notre vie.
J'ai été profondément ému en écoutant ces paroles. En effet, c'est ce que j'ai ressenti il y a 25 ans, lorsque le Seigneur m'a révélé un peu de la souffrance de son cœur aimant, alors que je m'étais retiré pour un temps de prière dans un village tranquille en Allemagne. Il m'a montré que la douleur remplit son cœur et que son affliction ne cesserait de grandir. Oui, saisir à quel point Dieu, dans son amour, souffre à cause de nos péchés, fut pour moi aussi la révélation la plus profonde de son cœur. Je n'oublierai jamais comment, pour la première fois, des chants de lamentation donnés par l'Esprit Saint ont jailli de mon cœur. Ils ont alors empli la solitude des forêts de ce village. En effet, je ne pouvais m'empêcher de me lamenter à haute voix sur l'affliction de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. De même que Dieu s'est lamenté autrefois sur son peuple, de même il se lamente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans les derniers temps, alors que le péché atteint son paroxysme, les lamentations de Dieu sont encore plus déchirantes. Comment le cœur de Dieu ne se lamenterait-il pas et ne pleurerait-il pas alors que beaucoup de ceux qui avaient été remplis de son esprit et avaient consacré leur vie à Jésus se détournent maintenant de lui? Dieu, dans son amour, aspire à les voir demeurer près de lui pour l'éternité. Et cependant, une âme après l'autre se détourne froidement de lui, courant à sa perte. Alors que Dieu l'a pourtant racheté par le sang précieux de son Fils et a dit: je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu le Père ne peut que se lamenter avec son Fils. Des hommes brûlants de haine se dressent aujourd'hui contre lui et son Fils. On crée un spectacle diabolique après l'autre. Et chaque fois, Jésus et Dieu le Père sont blasphémés davantage. Une aussi grande ignominie et la souffrance de notre Dieu ne devrait-elle pas nous aller droit au cœur? Depuis que nous sommes entrés dans la période qui précède le temps de l'Antichrist, même des sculptures et des tableaux de Jésus, l'homme de douleur, et de Marie, sa mère, ne cessent de témoigner de sa souffrance. Des experts médicaux ont confirmé le fait que de véritables larmes et du sang ont coulé des yeux de Jésus et de Marie, sa mère, dans ces œuvres de pierre et de bois. Cela aussi est une manifestation de l'affliction du Seigneur aujourd'hui, afin que nous ne restions plus froids et indifférents face à sa douleur. Car, comme le dit Jésus, si nous nous taisons, les pierres elles-mêmes crieront. Jésus ne devra-t-il pas se lamenter aujourd'hui? Les hindous révèrent leur Krishna, les bouddhistes leur Bouddha. Oui, tous les païens révèrent leurs idoles, même si elles sont l'œuvre de mains d'hommes et ne peuvent prononcer une parole. Les musulmans ont le plus grand respect pour leur Mahomet. Mais lorsque moi, Jésus, le Fils de Dieu,
saint et pur, le juge du monde. Je suis déshonoré dans des films et des spectacles, présenté comme un clown, un fou, un homme immoral, lorsque l'on affirme que je suis un raté. Oui, un malade mental même. Il n'est personne pour me soutenir. Le monde chrétien d'aujourd'hui ne fait qu'assister en spectateur, et de nombreux croyants se joignent même à la foule de ceux qui rient. Oui, Jésus doit se lamenter. Je suis déshonoré aux yeux de tous les hommes. L'opprobre m'a brisé le cœur, et le brise aujourd'hui encore. Il faut nous poser la question. Y a-t-il jamais eu une personne qui ait dû souffrir autant de mépris que notre Seigneur Jésus aujourd'hui? C'est comme si Jésus était de nouveau crucifié aujourd'hui. En effet, nous lisons au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux que si ceux qui ont goûté la grâce de Dieu s'éloignent de lui, ils crucifient de nouveau le Christ. Et c'est ce que font aujourd'hui des centaines de milliers de personnes de par le monde. Voilà pourquoi, d'un point de vue spirituel, on peut parler de l'heure de la crucifixion mondiale de Jésus. Oh, l'affliction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les lamentations de Dieu valaient pour un seul peuple. Mais aujourd'hui, Dieu doit se lamenter sur tous les peuples. Avant tout, sur les peuples dits chrétiens. En effet, aujourd'hui, le Dieu trois fois saint se lamente après la mort de Jésus sur la croix pour notre rédemption. Jamais auparavant nous n'aurions pu connaître son cœur aimant comme nous le pouvons aujourd'hui. Jamais auparavant nous n'aurions pu être aussi vivement sensibles à ces lamentations d'aujourd'hui. Elles jaillissent du plus profond des profondeurs de son cœur aimant, presque brisé par la douleur. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, Dieu nous parle d'une manière particulière. Puissions-nous l'écouter? Puissions-nous écouter ce qu'il dit aujourd'hui, écouter ces lamentations puissantes? Elles sont la révélation particulière de son cœur, au moment où sa souffrance s'étend au monde entier et atteint une profondeur à jamais inconcevable pour nous. À aucune autre époque, la souffrance de Dieu n'a été aussi grande. Mais qui écoute ces lamentations? Nous-mêmes, écoutons-nous. Ô Dieu, éprouve la plus vive douleur à nous voir rester le plus souvent sourds à sa voix, tout comme Israël, son peuple, autrefois. Malgré l'immense amour de Dieu pour nous, souvent nous ne vibrons pas l'unisson de son cœur et sommes ainsi incapables de ressentir à quel point il souffre aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous écrier: ô Seigneur Dieu, ô amour tellement déçu, ô amour tellement blessé par notre cœur si froid. J'ai souvent été ému d'apprendre comment des enfants ont réagi dans notre jardin des souffrances de Jésus à Canaan, où le chemin des souffrances de Jésus est figuré par des monuments et des sculptures. Ils ont déposé des fleurs aux pieds du Seigneur pour le consoler.
Ils se sont agenouillés près de lui. Ils ont essayé d'enlever la couronne d'épines. Ils ont pleuré en voyant Jésus aussi seul et tourmenté. Telles ont été les réponses de leur amour. Et Jésus dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants. Pourtant, n'en va-t-il pas souvent bien autrement dans notre vie? Nous savons tous combien la compassion peut faire fondre nos cœurs lorsque notre famille ou d'autres personnes connaissent de terribles souffrances. Et pourtant, à l'égard de Dieu, nous restons de glace. Souvent, j'ai pu me dire, il me manque l'amour qui souffre avec Jésus et Dieu le Père. Il me semblait que Dieu, dans sa douleur infinie, me suppliait. Oh, écoute, écoute, moi le Père, je souffre. Oh, écoute mes lamentations. Oh, apprends ma profonde affliction, plus grande que toutes tes souffrances, car il n'est pas d'amour plus grand que mon amour. Oh, si seulement tu te tenais à mes côtés, si seulement tu voulais me consoler. Tous demandons-nous, comment réagissons-nous devant la souffrance de notre Dieu aujourd'hui lorsque nous en entendons parler? Écouter correctement signifie répondre et faire quelque chose. Nous sommes-nous jamais lamentés d'avoir profondément affligé Dieu par notre péché? Combattons-nous le combat de la foi contre notre péché? Imaginons-nous pour le Seigneur des réponses d'amour comme l'ont fait ses enfants? Si nous aimons Jésus, prions-le. Seigneur, délivre-moi de mon indifférence à ton égard. Accorde-moi de me repentir de mon cœur si froid, qui reste insensible à ta grande douleur et ne t'aime pas vraiment. Oh, puissions-nous tous supplier le Père. Père, ne nous laisse pas être comme des enfants morts. Fais-nous répondre à tes lamentations comme des enfants vivants. Oui, nous sommes appelés à apporter à son amour souffrant la réponse d'un autre amour, car ce n'est pas Jésus qui s'écrit dans le psaume messianique 69. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Cette consolation, Marie de Béthanie l'a apportée à Jésus dans sa terrible souffrance, avant sa mort, lorsqu'elle a répandu sur lui son parfum de grand prix. Faire du bien à Jésus, le réjouir. Voilà ce que signifie consoler Dieu. Aujourd'hui, à l'heure du plus grand opprobre de Jésus et de la plus grande souffrance de Dieu, où il est le plus profondément déçu par ses enfants, il cherche des âmes, également parmi nous, en parfait accord avec lui, qui écoutent son appel et y répondent en s'offrant pour être ses consolateurs. Il y a 25 ans, lorsque la souffrance de Dieu m'avait été révélée, le Saint-Esprit m'avait montré que, dans les années à venir, lorsque le flot du péché recouvrirait presque entièrement la terre, il éveillerait des âmes qui se lamenteraient sur l'affliction de Dieu et le consoleraient. Le temps est maintenant venu où sa souffrance atteint son paroxysme. Un temps qui, au milieu des années 50,
me paraissait encore très éloigné. Aujourd'hui, Dieu éveille partout des âmes pour le consoler, comme nous l'avons appris de nombreux pays différents. Quelle grande et merveilleuse chose, nous, humains pécheurs, pouvons-nous apporter consolation et joie à notre Dieu et Seigneur. Quelle vocation bienheureuse. Et le Seigneur nous montre bien des manières différentes de le réjouir dans son affliction. J'aimerais en énumérer quelques-unes pour vous. Et ma prière est que lorsque vous les entendrez, l'une d'elles parle tout particulièrement à votre cœur. Puissiez-vous avoir cette certitude intérieure. Voilà comment le Seigneur aimerait que je le console personnellement. Nous pouvons consoler Dieu lorsque nous lui apportons les larmes du repentir. Nous convertissons et haïssons le péché qui fait tellement souffrir son cœur. Lorsque l'amour nous conduit à rendre témoignage au Seigneur, à le soutenir lorsqu'il est haï et blasphémé, et à défendre les commandements de Dieu. Lorsque nous ne recherchons pas l'honneur et la gloire pour nous-mêmes, mais le suivons sur le chemin de l'abaissement, restant ainsi proche de lui dans son terrible opprobre aujourd'hui. Lorsque nous aimons notre croix, supportant patiemment nos souffrances, tous nos fardeaux et nos déceptions avec Jésus, celui qui a porté la croix. Lorsque nous reconnaissons que les désirs et la volonté de Dieu sont saints et nous obligent, et lorsque nous lui abandonnons toujours à nouveau nos désirs et notre propre volonté, lorsque nous faisons confiance à Dieu le Père sur tout chemin difficile et disons « Ta volonté n'est que bonté, et bons sont les chemins par lesquels tu nous conduis ». Lorsque nous versons des larmes sur la souffrance de notre Dieu, au lieu de pleurer sur notre propre souffrance, en nous apitoyant sur nous-mêmes. Lorsque, selon la dernière requête de Jésus, nous nous aimons les uns les autres et vivons réconciliés, particulièrement à l'intérieur du corps du Christ. Dans notre vie quotidienne, nous trouverons de nombreuses manières d'apporter consolation et joie à notre Seigneur. Et en faisant usage de ces possibilités, nous lui montrerons que nous portons sa souffrance au plus profond de notre cœur. Nous entrons en union intime avec son cœur et avons quelque peu part à ses souffrances, ce à quoi aspirait si ardemment l'apôtre Paul. En outre, ceux qui vivent avec Jésus dans cette union d'amour et participent à ses souffrances auront aussi pouvoir et autorité pour faire reculer l'avancée des puissances des ténèbres et du péché par leurs prières. Ils contribueront à préparer le chemin de la victoire de Jésus et de son royaume qui vient. Oui, ceux qui sont aujourd'hui unis au Seigneur Jésus, souffrants, seront plus tard unis au Seigneur victorieux dans la gloire. Heureux ceux qui pleurent maintenant avec Jésus et restent à ses côtés dans sa souffrance, alors que blasphème et péché se propagent. Car ils seront unis à Jésus dans la joie pour l'éternité. Et cette heure est proche. Nous savons que lorsque Satan a presque atteint l'apogée de sa puissance, sa chute est imminente. Jésus apparaîtra et établira son royaume. Alors, ceux qui, par amour pour lui, auront vécu pour lui apporter consolation et joie, régneront avec lui d'éternité
en éternité. Aujourd'hui, à la fin des temps, ceux qui aiment Dieu ont pour mission essentielle de le consoler. C'est ce qui donne à notre vie son sens le plus profond. Aussi, après avoir entendu l'appel de Dieu ce soir, faisons maintenant silence un moment et donnons-lui la réponse de notre cœur. Vous sentez que l'Esprit Saint met en vous le désir d'être l'un de ses consolateurs. Priez avec moi. Me voici, Seigneur. Je t'ai entendu parler à mon cœur. Je veux faire tout ce que je peux pour te consoler et te réjouir. Quoi qu'il puisse m'en coûter. Amen. Le Seigneur a donné à Mère Basilia un chant pour le consoler, dont voici les paroles. Aimé, oui, tu dois être aimé. Comme sur terre, nul n'a jamais été consolé. Aimé, aimé. Aimé. Oui, tu dois être aimé comme sur terre nul n'a jamais été. Consolé, aimé. Peut-être pouvons-nous encore chanter la deuxième strophe. Honoré, oui, tu dois être honoré. Comme sur terre, nul n'a jamais été honoré, consolé, aimé. Honoré, tu dois être honoré. Honoré, oui, tu dois être honoré. Comme sur terre, nul n'a jamais été. Honoré, consolé, aimé. Adorons Dieu en chantant Saint, Saint, le numéro 11 de notre carnet de chant, et élevons vers Dieu nos mains et nos cœurs. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Certains parmi vous là-haut ont peut-être eu de la peine à comprendre, mais j'aimerais vous dire ceci. Il vaut la peine de passer 1 heure en présence du Seigneur, en présence d'une sainte femme de Dieu. Le seul fait d'être assis en présence de cette sainte femme vaut tout. Saint, Saint.
Seigneur Dieu puissant. Vers toi, nous élevons nos cœurs en signe de notre amour. Saint, Saint. Bien-aimé Jésus, grâce te soit rendue. Bien-aimé Jésus, tu nous as rachetés. Vers toi, nous élevons nos mains en signe de notre amour. Bien-aimé Jésus. Vers toi, nous élevons nos cœurs en signe de notre amour. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté envers nous ce soir et nous te prions de continuer à bénir Mère Basiléa en lui accordant une bonne santé et une longue vie. Nous t'en prions, fortifie-la durant son sommeil, renouvelle ses forces afin qu'elle puisse se lever demain et continue à bénir la communauté évangélique des Sœurs de Marie qu'elle a fondée. Seigneur notre Dieu, bénis tous nos frères et sœurs luthériens de par le monde et permets qu'un grand renouveau dans l'esprit traverse l'Église luthérienne tout entière. Maître, comme nous aspirons à ce jour où nous pourrons partager ensemble le repas à ta table. Amen. Amen. Nous t'en supplions, ô Dieu, veuille nous rassembler ce jour-là pour partager ensemble le repas à la table du Seigneur. Saint, Saint, Seigneur, Dieu puissant. Vers toi, nous élevons nos cœurs en signe de notre amour. Saint, Saint. Asseyez-vous. Ce soir-là, des milliers de personnes ont répondu à l'appel de Dieu, lui consacrant à nouveau leur vie avec le désir de le consoler dans sa souffrance aujourd'hui. Ils avaient trouvé la clé du sens profond de la vie. Peut-être as-tu toi aussi entendu Dieu parler à ton cœur. Il attend ton amour et ta consolation. C'est la demande d'amour qu'il t'adresse. Quelle va être ta réponse ?